Bien, bonjour. Dans cette vidéo, nous allons repartir du formulaire à facture de restaurant que nous avions créé dans une vidéo précédente et nous allons essayer d'améliorer ce formulaire en créant deux macros très simples. Les macros dans Excel sont un moyen d'enregistrer un certain nombre d'actions et de les rejouer ensuite de manière automatique lorsqu'on le souhaite. En principe, le fait de créer des macros impose de quelques connaissances d'écriture de code, et en utilisant en particulier ici le langage Visual Basic, qui a été intégré aux outils de la suite Office sous le nom de VBA, Visual Basic for Applications. Et voilà, donc, mais ce n'est pas l'objet de ces vidéos de se lancer dans l'écriture de code, qui sont plutôt une activité de développeur. Il y a cependant une autre manière de créer des macros, qui est la création de macros par l'exemple, si l'on peut dire. C'est-à-dire de demander à Excel d'enregistrer un certain nombre d'actions que vous réalisez en utilisant Excel et de générer automatiquement le code qui correspond à ces actions. Alors c'est un peu limité par rapport à l'écriture de code, puisqu'on ne peut créer ainsi qu'une suite d'instructions séquentielles. Toutes les structures de contrôle qui dans le code permettent de faire des tests, de faire des boucles, et qui sont très utilisées, ne sont ici pas accessibles. Mais ça permet quand même d'écrire des macros sans écrire de code, de créer des macros simples qui peuvent parfois être utiles. Donc c'est ce qu'on va le voir ici. Alors nous allons partir du formulaire que nous avions créé dans une vidéo précédente et qui permet d'enregistrer les choix du client d'un restaurant pour générer sa facture. Alors, il y a deux autres informations qu'on voudrait faire apparaître ici qui seront utiles. C'est la date du jour et l'heure au moment de l'enregistrement de la facture. On va par exemple les mettre ici en cellule F1 et H1. Pour la date, il existe une fonction qui renvoie la date du jour, qui est la fonction aujourd'hui. Voilà, il suffit d'en taper les premières lettres. Elle ne demande pas de paramètres particuliers. Voilà, 23 février. Pour l'heure du jour, de la même manière, il y a une fonction qui est maintenant. Pardon. Voilà. Et elle non plus n'a pas besoin de paramètres particuliers. Alors ici les dièses apparaissent, c'est parce que la zone est trop longue et effectivement, maintenant renvoie, voilà, vous voyez la valeur ici, la date et l'heure. Donc effectivement, il y a beaucoup d'informations et la largeur de la colonne ici n'est pas suffisante. Alors nous, on souhaite l'heure simplement ici, donc on va modifier le format. On ne va pas choisir l'heure ici parce qu'elle elle affiche les secondes et nous, on n'a pas besoin des secondes, donc on va faire quelque chose de plus précis en utilisant cette fenêtre. Vous voyez que si vous saisissez heure, ici, vous avez un certain nombre de sous-formats qui vous sont proposés, européens, américains. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est celui-là. C'est-à-dire un format où on fait simplement apparaître heure et minute. Voilà. Et à ce moment-là, votre heure apparaît correctement. Voilà. Alors nous pouvons maintenant masquer les tables paramètres dont l'affichage n'est pas nécessaire. Et vous pouvez maintenant utiliser votre formulaire pour entrer les données d'un client, imprimer la facture si vous souhaitez en conserver une trace, puis entrer les données du client suivant et ainsi de suite. Le problème qui va se poser à ce moment-là, c'est qu'il est possible que vous oubliez de réinitialiser certaines zones. Imaginons que le client suivant, par exemple, souhaite une bière et ne souhaite pas de vin. Si vous saisissez bien la bière, mais que vous oubliez de réinitialiser la zone vin, votre total va être erroné. Voilà. Donc, on aimerait bien avoir une procédure automatique qui réinitialise complètement le formulaire à chaque fois pour être sûr de ne pas oublier certains champs. Alors, il y a une manière de faire ça qui consiste à créer une macro. Alors, pour créer une macro, la première chose à faire, c'est d'aller dans les options pour demander l'affichage d'un ruban particulier qui n'est pas affiché par défaut, qui est le ruban développeur. Vous voyez qu'un nouveau ruban est apparu ici avec quelques fonctionnalités. Bon, nous allons en utiliser assez peu, principalement les quelques fonctionnalités qui sont ici. Donc pour lancer l'enregistrement d'une macro, il suffit de cliquer sur ce bouton « Enregistrer une macro ». Dans notre macro, on va l'appeler Reinit, par exemple, réinitialisation du formulaire. Et il suffit ensuite de réaliser les différentes actions, dont on va simplement tout remettre, tout réinitialiser. Voilà. Une fois que j'ai fait tout ça, arrêter l'enregistrement. Comment exécuter cette macro? Maintenant, imaginons que j'ai fait une nouvelle saisie. Pizza, pas de dessert par exemple, et un quart de vin et un café.
Voilà, ma facture est prête, je peux l'imprimer, et ensuite je veux la réinitialiser. Il suffit que je demande la liste des macros, je retrouve la macro réinit que je viens de créer, il suffit de l'exécuter, et vous voyez que tout est remis à zéro. Alors il est possible d'améliorer l'ergonomie du lancement de la macro en créant ce qui pourrait ressembler à un bouton, si vous voulez, sur lequel en cliquant on déclencherait le lancement de la macro. Donc on va créer une forme qui ressemble un peu à un bouton, ici par exemple. Comme pour beaucoup d'objets, vous voyez qu'un ruban particulier apparaît alors. Pour homogénéiser notre forme avec le reste du formulaire, on va changer sa couleur, on va enlever le contour, on peut ajouter du texte dans réinitialisation du formulaire, par exemple. Puis centrer le texte, en augmenter peut-être un petit peu la taille, voilà, parfait. Et alors ensuite ce bouton, pour qu'un clic sur ce bouton déclenche le lancement de la macro, il suffit par un clic droit affecter une macro, et la macro c'est la seule que nous avons créée pour le moment, réinit, et voilà. Et donc maintenant si par exemple je simule à nouveau, par exemple, il suffit ensuite que je clique sur réinitialisation du formulaire pour tout remettre à zéro. Alors un autre exemple de macro peut-être, donc vous l'aurez noté, les données que vous saisissez pour créer une facture sont volatiles, c'est-à-dire lorsque vous créez une nouvelle facture, vous écrasez, donc vous perdez les données de la facture précédente, même si vous avez imprimé la facture entre-temps pour en conserver une trace. Mais dans votre document Excel, les données sont perdues. Alors si on souhaite enregistrer les données de chaque facture dans un tableau comme celui-ci que j'avais préparé à l'avance, il est possible de faire ça avec une macro également. Alors on va saisir quelques données qui nous permettront de vérifier que l'enregistrement de la macro se passe bien. Une bière, 2 sodas, un café, voilà par exemple. Et donc à partir de là, il suffit de lancer l'enregistrement d'une nouvelle macro, enregistrer une macro, que l'on va appeler enregistrement. Alors comment faire pour enregistrer les données de la macro courante? Ici, le tableau est vide, mais on peut imaginer qu'il y a déjà des lignes de commande qui sont remplies. Donc, pour en créer une nouvelle, il suffit de se placer en tête et d'insérer une nouvelle ligne. Alors ici, ça ne sert pas à grand-chose, mais si vous imaginez que les lignes suivantes étaient remplies, une nouvelle ligne vierge est apparue ici, que vous allez pouvoir alimenter à partir des données de la facture. Pour ça, il suffit de prendre maintenant chacun des champs et de le copier dans le tableau des factures. La date et l'heure, ces deux champs vont nécessiter une action un peu particulière puisque ce sont des données qui évoluent dans le temps, l'heure en particulier. Et comme vous le voyez ici, l'heure n'est pas mise à jour automatiquement. Donc si on veut être sûr d'avoir les dernières versions des dates et d'heures avant de l'enregistrer, il suffit de cliquer sur la touche F9. Voilà, vous voyez que l'heure a été modifiée. Et à partir de là, je peux copier. Donc je copie la date. Et je viens la coller ici, mais en faisant bien attention à copier la valeur. Sinon, je vais copier la formule, et lorsque je modifierai la date dans le champ de facture, je viendrai la modifier ici aussi. Même chose pour l'heure. Alors vous voyez que les formats ne sont pas les bons, mais nous les modifierons tous ensemble tout à l'heure. Voilà, donc maintenant un peu de remise en forme. Donc d'abord, il n'est pas nécessaire que toutes ces cellules soient en gras. Et on va créer des bordures tout autour. Voilà, les formats maintenant, dont la date est mémorisée. Les dates sont mémorisées dans Excel comme des nombres. À partir, d'ailleurs, la valeur 1 correspond au 1er janvier 1900, et ensuite c'est incrémenté de 1 tous les jours. Si on veut les voir apparaître au format date, il faut modifier le format d'affichage. Donc ici, on va choisir une date courte. Voilà. Pour l'heure, même chose. Donc nous avions choisi celui-ci, heure et minute, simplement. Ici, pas de modification nécessaire. Toutes les zones qui correspondent à des montants financiers en euros sans décimale. Voilà ma table
d'alimenter. Je peux en profiter maintenant, puisque toutes les données ont été mémorisées dans la table. Je peux en profiter pour réinitialiser le formulaire qui sera ainsi prêt pour la facture suivante. Voilà, et à ce stade, ma macro est terminée, il suffit d'en arrêter l'enregistrement. Alors, ma réinitialisation du formulaire devient maintenant inutile, puisque la réinitialisation se fait dans la macro que je viens de créer, donc il suffit de modifier, je vais réutiliser ce bouton. Simplement, maintenant, je vais lui affecter l'enregistrement en changeant son libellé. Alors, je peux modifier un peu la forme du bouton, l'allonger. On va placer le texte ici, modifier un peu la hauteur, et puis on peut rajouter un petit icône qui rendra le bouton un peu plus vivant. Alors je crois qu'il y a des icônes, je ne sais plus exactement où ils se trouvent. Je crois que c'est un peu plus... Voilà. Voilà, je vais diminuer un peu la taille. Très bien. Et maintenant, si on veut homogénéiser... Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous propose maintenant de faire un test. Donc pour le moment, dans ma facture, j'ai uniquement l'exemple qui m'avait permis de créer la macro. Si maintenant, potage, pizza, pas de dessert, un quart de vin, un café, montant total 23. Si je clique sur enregistrement, voilà ce qui se passe. Et dans ma liste des factures, maintenant, je me retrouve avec une deuxième ligne. Date, heure modifiée, et avec toutes les données saisies dans la facture, et ma facture ici est réinitialisée. Voilà. Juste un point concernant les macros. Si vous enregistrez votre fichier au format XLSX, qui est le format actuel du tableur sur lequel nous travaillons, les données concernant les macros sont perdues. Le fichier doit être enregistré avec une extension particulière, qui est l'extension XLSM. Vous le voyez ici, classeur Excel prenant en compte les macros. Enregistré, et là mes macros seront bien conservés. Et nous pouvons considérer que notre formulaire est prêt. C'est même devenu une véritable petite application, puisque pour chaque saisie d'une nouvelle facture, maintenant vous créerez automatiquement une nouvelle ligne dans ce tableau, et dont l'ensemble des factures sont mémorisées, pourront être utilisées. Ce tableau, qui est finalement rien d'autre qu'une feuille de type base de données, il sera possible de réaliser de l'analyse de données sur ce tableau-là. Le restaurateur pourrait être intéressé par, en particulier, la répartition de consommation des différents types d'entrées, plats et desserts pour optimiser ses achats de matières premières et ses préparations de repas. Il sera possible aussi, en utilisant les fonctions d'ATR, de voir quels sont les pics de clientèle, quand est-ce que les gens sont les plus nombreux dans le restaurant, quel jour de la semaine en particulier, est-ce qu'ils viennent plutôt à midi ou le soir, enfin ce type d'informations. Mais bon, l'analyse de données n'est pas l'objet de cette vidéo-là, nous verrons ça dans des vidéos ultérieures. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, j'espère vous avoir appris quelques petites choses, et je vous souhaite bonne route jusqu'à la prochaine vidéo Exobureau.